Bonjour à tous. Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de l'humanité, notre Créateur, Père de Jésus-Christ, tu es notre Dieu. Nous sommes devant ton trône, couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, parce que tu nous as convoqués. Nous venons devant toi par obéissance à la convocation. Nous nous inclinons sous ta main puissante, car tu es Dieu, d'éternité en éternité. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, louange éternelle à toi, puissance et magnificence à toi. Ô Dieu, Dieu des grâces, Dieu des bontés, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur, énormément. C'est pourquoi, Seigneur, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là avec nous, Seigneur. Lorsque nous étions perdus, Seigneur, tu ne nous as pas laissés. Tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour venir nous sauver. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour le salut que tu nous as donné. Gloire à toi, parce qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu sur cette terre. Nous représentons notre Dieu. Nous sommes de ceux qui marchent, non par la vie, mais par la foi. Nous sommes de ceux qui, Seigneur, vivent la foi et non qui pratiquent la superstition. Nous refusons toute forme de superstition et toute forme qui amène toute forme de crainte et de peur. Nous refusons toute forme de crainte et de peur dans nos vies. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous plongeons, Seigneur, dans le bain de la foi, Seigneur, ô Dieu, et nous crions à toi au secours de notre foi. Donne-nous, Seigneur, la foi de Dieu en Dieu, parce que Jésus, ta parole dit, ayez foi, ayez foi, ayez foi en Dieu. Oh oui, ayez la foi de Dieu. Oui, ayez foi en Dieu, ayez la foi de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous demandons à toi qui habites en nous, Seigneur, toi qu'on a reçu comme seul Seigneur et Sauveur, que ta foi en nous puisse se manifester et que nous puissions vivre cela, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, être, au Seigneur, de ceux qui ont la vie de la foi, la vie de la foi, quand nous disons aux autres, ça va par la foi, tout va bien par la foi, par la grâce, que vraiment ce soit ainsi, que ce soit notre vie, Seigneur, l'histoire de notre vie, que ce soit l'histoire de la foi de Dieu en Dieu, au nom de Jésus-Christ, oh, la foi de Dieu en Dieu qui ose, Seigneur, et nous savons que, Seigneur, tous ceux qui espèrent en toi, qui croient en toi, Seigneur, et qui t'ont reçu dans leur vie, marche, Seigneur, oh Dieu, au milieu de toutes des épreuves, Seigneur. Il ne manque pas des épreuves et des combats, Seigneur, oh Dieu, et des défis à relever. Mais Seigneur, comme nous avons prié depuis l'autre jour, nous continuons, Seigneur, à crier à toi, Seigneur. Vois leurs menaces, vois les menaces démoniaques et diaboliques autour de nous. Vois tous ces attaques, Seigneur, tous ces complots, tous ces calomnies, toutes ces diffamations, Seigneur. Vois tout ça, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Vois toutes ces menaces qui pèsent sur nous et nos familles, Seigneur. Donne-nous encore plus l'assurance pour continuer à annoncer ta parole avec vraiment cette pleine assurance qui vient de toi. Seigneur, je demande la pleine assurance et l'opportunité, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, ouvrir nos maisons, Seigneur, pour que ce soit appelé maison de prière et que nos cœurs soient appelés cœurs de prière et que nous puissions aussi persévérer pour bâtir, Seigneur, cette chambre haute qui est aussi l'autel de prière, Seigneur, à
demeure, Seigneur, en permanence tous les restants de notre vie, que nous puissions vraiment être des femmes, des hommes qui ont leur chambre haute, qui représente leur hôtel, là où toi tu les rencontres, Seigneur, là où toi tu manifestes encore ta relation des pères-enfants, et où toi tu viens nous parler, toi tu viens avec tes anges, toi tu viens, Seigneur, sur cette plateforme comme l'aéroport, où tes anges, Seigneur, descendent, Seigneur, oh Dieu, où tu viens nous parler, Seigneur, chaque jour, Seigneur, oh Dieu, à la même heure, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Seigneur, pour cet hôtel qui s'est bâti jour après jour. Donne-nous, Seigneur, d'être fortifiés dans notre corps. Fortifie notre corps, notre âme et notre esprit. Pardonne-nous, Seigneur, tous les découragements, les paroles déplacées, se laisser aller par la fatigue, Seigneur. Oh, Seigneur, les paroles négatives, tout, Seigneur. Nous demandons pardon pour tout ce qu'il y a eu dans notre vie qui a été appuyé, Seigneur, sur les paroles, Seigneur, oh Dieu, dites ou autre chose, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, oh Dieu, de nous donner la pleine assurance, vraiment cette pleine assurance pour pouvoir annoncer ta parole, pour pouvoir encourager ceux qui sont découragés, pour pouvoir relever ceux qui sont par terre, pour pouvoir, Seigneur, aider, Seigneur, ceux qui ont besoin d'aide. Étends ta main, Seigneur, oh Dieu, à l'intérieur de nous, que ta main s'élève, Seigneur, oh Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par les saints noms de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Jésus, vraiment nous voulons opérer, porter des fruits, parce que ce sont tes recommandations, Seigneur. Après que tu étais ressuscité, tu es allé te présenter, Seigneur, dans la chambre haute où étaient tes disciples, Seigneur. Et quand tu es arrivé là-bas, tu les as enseignés pendant 40 jours. Tu leur as parlé, tu leur as donné des recommandations, tout concernant le royaume, concernant l'accroissement du royaume, Seigneur Jésus. Ensuite, tu as été enlevé, tu es parti au ciel. Et les 40 jours après, le Saint-Esprit est venu se joindre à nous, et pour que tout ce que tu avais donné comme recommandation soit suivi. Merci, cher Saint-Esprit. Ce matin, j'ai pris, conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Révèle-nous les choses à venir, rappelle-nous les Écritures, enseigne-nous, Saint-Esprit. Fais-nous encore du bien, Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, toi, tu es venu à la chambre haute, ils sont tous sortis après avoir reçu le Saint-Esprit, les baptêmes du Saint-Esprit. Ils sont tous sortis dehors. Ils ont commencé à parler avec assurance. Ils ont commencé à enseigner. Ils ont commencé à opérer avec assurance, à porter des fruits. Saint-Esprit de Dieu, encore aujourd'hui, nous te prions, Saint-Esprit, viens pour les baptêmes du Saint-Esprit de ceux qui ne l'ont pas reçu, pour nous remplir encore, remplir nos cœurs, remplir nos âmes, remplir nos mains, nous remplir de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta puissance, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta force, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, Saint-Esprit, 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 remplis-nous, pour que cette pleine assurance puisse être une vérité en nous. Oh Saint-Esprit, nous voulons vraiment agir, nous voulons la foi agissante, la foi qui porte des fruits, pas la foi qui reste là, qui est statique, qui ne bouge pas, où il n'y a rien qui se passe dans nos vies. Ce n'est pas ça que tu nous as demandé, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Toi-même, tu l'as dit, et tu as dit que c'était notre avantage. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. Saint-Esprit de Dieu, s'il te plaît, l'auteur de la création, agis dans notre vie pour qu'il y ait des miracles,
que nous puissions appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, l'auteur de l'impossible, qui rend l'impossible possible. Ô Saint-Esprit de Dieu, Marie était dans une impossibilité humaine, mais tu as rendu cela possible. Elle est tombée enceinte. Ô Saint-Esprit, cela fait partie des prodiges. Nous voulons vraiment ces prodiges dans notre vie, que nous puissions, ô Saint-Esprit, vivre encore avec toi et tu puisses opérer des prodiges au travers de nos vies. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, puisque le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nos corps qui est mortel, il rendra aussi la vie à nos corps mortels. Saint-Esprit, c'est l'opération de guérison. Nous voulons vraiment qu'il y ait des guérisons. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, comme dit Romains 8, 11, tu habites en nos corps, tu rends la vie à nos corps mortels. C'est pourquoi j'ai pris que chaque partie de notre corps qui est fatigué, qui est malade, qui est souffrant, qui est Saint-Esprit, chaque partie a besoin de recevoir les miracles de la guérison, de recevoir une guérison extraordinaire au nom de Jésus, et que nous puissions être de ceux qui imposent les mains pour les guérisons extraordinaires. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en rendant la vie à tout ce qui était mort en lui, nous prions maintenant que tu puisses nous donner, ô Saint-Esprit, la puissance de guérison, que nous puissions travailler avec la puissance de guérison, porter des fruits, là où on impose les mains, que vraiment les malades soient guéris et que cette situation ne revienne plus, que cette maladie soit disparue et que ça ne revienne plus. Saint-Esprit de Dieu, encourage quelqu'un qui est découragé. Saint-Esprit de Dieu, relève quelqu'un qui est par terre. Ô Saint-Esprit, la parole dit, après que tes disciples, les apôtres, ont prié ainsi, la maison où ils étaient c'était le tremblement. Et puis, ils ont eu cette assurance pour ressortir. Alors, nous prions que Saint-Esprit, tu nous donnes cela aussi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car il est écrit dans Ésaïe 60, verset 1er, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Merci Seigneur, car ce matin, nous nous levons avec toi, cher Saint-Esprit, 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 nous nous levons avec toi, 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 et nous sommes debout et éclairés par ta parole, et éclairés par tes recommandations, et éclairés. Nous sommes debout et éclairés par, ô Seigneur, la marche avec toi. Nous sommes éclairés par la foi de Dieu. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Nous sommes éclairés par les enseignements que le Seigneur nous donne. Nous sommes éclairés. Et maintenant, Seigneur, que cette lumière que tu as déclarée puisse arriver. Que cette lumière puisse arriver. Que cette lumière arrive maintenant. Arrive maintenant pour que des hommes et des femmes qui marchent maintenant, ô Seigneur, en nouveauté de vie, Seigneur, qui marchent dans la foi et non dans les traditions, et non dans la peur, et non dans les coutumes, et non dans la religion. Seigneur, tous ces hommes et des femmes puissent s'élever comme des lumières, parce que quand la lumière éclaire, Seigneur, nos vies, quand ta lumière éclaire, c'est là où on devient lumière, et c'est là où nous-mêmes on montre aussi les chemins, on montre aux autres, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres. Alors, Seigneur, ô Dieu, que ta gloire s'élève sur nous, que ta gloire s'élève sur nous, ô Dieu, selon que Ésaïe nous dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Ô Seigneur,
malgré, Seigneur, oh Dieu, malgré, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il y a dans ces monstres, oh Seigneur, malgré tout ce qui se passe, Seigneur, nous nous levons parce que tu nous as convoqués, nous nous levons parce que tu es notre Dieu, nous nous levons pour aller de l'avant, nous nous levons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, des nations marchent à notre lumière et des rois à la clarté de nos rayons. Seigneur, c'est pourquoi nous nous levons, Seigneur, nous nous levons et tu nous éclaires, oh cette lumière, fais de nous la lumière et la gloire de Dieu s'élève sur nous. Oh, c'est pourquoi, Seigneur, au milieu de ces ténèbres, au milieu de cette obscurité dans ce monde où il y a des personnes complètement, Seigneur, aveuglées, avec l'intelligence aveuglée, Seigneur, nous nous levons au nom de Jésus. Et Seigneur, nous déclarons que les nations vont marcher en voyant ces lumières partout dans les nations qui se sont levées, en voyant, Seigneur, ces lumières qui se sont levées, Seigneur, des rois vont marcher à la clarté des rayons. Ô Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur, ô Dieu, ô merci, parce que Seigneur, tu rassembles nos familles, ô Seigneur, parce que tu as brisé, Seigneur, les cordes qui dispersent, tu nous rassembles en famille, tu rassembles nos familles spirituelles, tu rassembles l'Église, ô tout ce qui divisait, qui dispersait l'Église, ô Seigneur, voici, ils ne sont plus. Tout ce qui dispersait ton œuvre, ils ne sont plus. Tout ce qui dispersait, Seigneur, nos familles, ils ne sont plus. Je le crois, Seigneur. C'est pourquoi j'ai tressailli et je me réjouis parce que, Seigneur, les cordes qui dispersent sont brisées et maintenant c'est l'unité. Et dans cette unité, cher Saint-Esprit, tu nous aides à porter des fruits, oh Seigneur, des fruits extraordinaires, Seigneur, oh, des âmes qui viennent à toi, des signes, des prodiges, des miracles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu fais venir vers nous aussi les richesses de la mer. Oh, se tournent vers nous. Les trésors des nations viennent vers nous. Oh Seigneur, car l'or et l'argent sont à toi. Cela vient de toi. C'est pourquoi, oh Dieu, tu nous fais venir des richesses inattendues. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu tires des nations, oh Seigneur Dieu, et que tu tires des fonds des mers. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci parce que tu nous couvres de ta présence. Tu nous couvres de ton parfum, Seigneur. Tu nous couvres de ton or. Tu nous couvres, Seigneur, et nous lèvons la voix pour te louer, pour te rendre grâce, Papa. Merci car je crois, je confesse que nous sucerons les laits des nations. Nous sucerons la mamelle des rois au nom de Jésus-Christ et nous déclarerons oh, que Dieu est Dieu, notre Dieu est Dieu, notre Sauveur est Sauveur, notre Rédempteur nous a donné la rédemption. Oh oui, nous sommes dans l'état initial de la présence de Dieu, dans la foi de Dieu en Dieu. Merci Seigneur, merci pour la puissance, Seigneur, que tu dépenses sur nous, toi les puissants de Jacob. Oh, Shekarababa Sadaraba Koraska, Indoraba Karaska Taravaso, Darabakaraska Taravaso, Darababa, Shedarababa Korabaska Taravaso, Darababa. Seigneur, nous avançons avec toi et nous ferons la guerre, mais nous vaincrons jamais. Oh Dieu Tout-Puissant, les persécutions peuvent venir, mais nous serons toujours vainqueurs, quelle que soit la situation. Nous gagnons au nom de Jésus. Le diable ne gagnera jamais sur nous. Au nom de Jésus, l'ennemi ne nous mettra jamais par terre, même s'il est excité, il est fâché, il est contrarié. Ce n'est pas notre problème. Nous avançons, nous attaquons, nous frappons. Oh, nous n'enlèvons pas notre épée de carnage. L'épée reste dans le carnage. L'épée continue à frapper. Même quand je dors, l'épée frappe. Même quand je marche, l'épée frappe. Même quand je ne pense pas, l'épée frappe. Parce que Seigneur, tu utilises chaque élément de la nature comme arme pour moi. Pendant que je dors, les cailloux vont se lever, se battre
donner la force à l'épée que je laisse dans les carnages et se battre pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes petits-enfants, mes beaux-enfants, pour mes enfants engendrés en Jésus-Christ. Ça continue, l'épée continue à faire carnage, les cailloux vont l'aider, la terre va l'aider, toute la nature, tous les éléments de la nature, la forêt, les arbres, euh, tout ce qui est dans la nature va aider. Seigneur, mon épée qui est dans les carnages, qui ne s'enlève pas, même lorsque je suis découragé. Seigneur, les pierres s'élèvent pour donner force à l'épée. Même lorsque je dors, les pierres s'élèvent pour donner au Seigneur force à l'épée. Ça continue. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur, j'avance, je débroussaille, je frappe l'épée, je frappe et j'avance au nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, j'avance. Eldaba avance. L'église de la Nouvelle Jérusalem, Seigneur, centre de la promesse et aiguisée, avance. L'œuvre Christ Sauveur avance. D'une manière ou d'une autre, on avance. Nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. On avance, Seigneur. Aujourd'hui, l'œuvre Christ Sauveur est d'abord qui est greffée à l'œuvre Christ Sauveur. Donc l'œuvre Christ Sauveur avance partout où ça se trouve. On avance au nom de Jésus, Quoi qu'il arrive, nous sommes debout pour la gloire de ton nom. Je te bénis, Papa. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus, Quels que soient les temps difficiles, oh, tu es Dieu, tu restes Dieu, tu es assis sur ton trône et nous nous inclinons. Merci, Papa. Merci, oh Dieu, toi qui gagnes. Tu gagnes pour nous. Et tu as dit aux vainqueurs, les vainqueurs, je les ferai asseoir, ô Seigneur, auprès de moi dans les ciels. Seigneur, nous savons que nos noms sont écrits dans les livres de vie. Nous allons nous asseoir à tes côtés parce que nous sommes ces vainqueurs. Oui, Seigneur, nous sommes ces vainqueurs. Nous revenons à toi avec les vêtements des vainqueurs au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Papa, merci. Merci pour cette journée qui s'élève. Merci, Seigneur, de protéger chacun de nous toute cette journée. Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Merci pour les cultes de part et d'autres, Seigneur. Oh, Seigneur, partout dans le monde où on va célébrer le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Manifeste-toi, Jésus. Lève ton peuple. Oh, Seigneur, les découragés qui s'élèvent. Oh, Seigneur, que les signes accompagnent partout où ton nom va être proclamé en ce dimanche, Papa, partout dans le monde où on va proclamer le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces noms-là que ces proclamations soient suivies par des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Shekarabasai, Indorabakaraska, Taravasundarabakarska, Shedarabakorabaskontorabasundaraba. Merci Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, salutations à vous, bien-aimés en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore. Bienvenue dans notre plateforme de Eldabar. Nous vous bénissons ici sur les Zooms. Que Dieu vous bénisse encore et vous fasse du bien. Alors vraiment, je suis tellement reconnaissant à Dieu notre Père. Je suis vraiment reconnaissante de ce qu'il nous a donné. Il nous a comme informés de cette année, vraiment en tirant pratiquement nos oreilles, en disant que cette année, mes enfants, vous devez marcher par la foi. Vous devez vraiment aller dans une autre dimension de la foi qui va vous rémunérer parce que le Seigneur sait tout. Oh, nous avons un Dieu omnipotent.
Oh, nous avons un Dieu omnipotent. Il est tout puissant. Sa puissance est partout et il est omniprésent. Il est partout. Il est omniscient. Il sait tout. Et donc, sachant tout, il savait que cette année, le combat allait être de taille. Au combat de taille, la foi de taille aussi. La foi de taille, pourquoi? Pour gagner, pour pas se retrouver dans les combats et rester par terre. Non, c'est pour gagner, c'est pour gagner, c'est pour gagner. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Prenez courage, dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oh oui, Jésus a dit encore, lorsqu'on va vous haïr, lorsqu'on va vous détester, lorsqu'on va vous chasser, lorsqu'on va vous mettre, vous persécuter. Il a dit de ne pas oublier que lui, il est avec nous. Il est avec nous. Et je voudrais vraiment rappeler à tous que Jésus est avec nous, quelle que soit la fournaise ardente où tu crois que tu passes ou que tu es passé. Les flammes, dit la parole, ne pourront pas te brûler. Et même si tu passes dans les eaux, les fleuves, les eaux ne vont pas t'immerger, tu ne vas pas te noyer. Je voudrais dire à quelqu'un, nous gardons le courage parce que le Seigneur avait déjà montré. Le 1er janvier, le Seigneur a été très clair et à notre temps de prière aussi, le Seigneur a été très clair. Il nous a vraiment montré que cette année-là, c'est vraiment, ça va être chaud. Donc, et nous le voyons, nous voyons vraiment des guerres qui éclatent dans ce monde, que ce soit dans les nations, que ce soit en Israël. Nous voyons vraiment ces guerres qui éclatent ou bien qui s'intensifient. Là où on croyait que c'est waouh, ça va se terminer, maintenant c'est fini. Au contraire, ça s'intensifie vraiment. Et puis, des changements, des bouleversements dans les nations, des bouleversements au niveau politique, au niveau vraiment des lois. C'est terrible. Et cette année, vraiment, on comprend que si ce n'est pas avec la foi, waouh, on allait faire comment? Et Dieu, dans sa grâce, ne veut pas non plus que notre foi soit pas vraiment la foi de Dieu, que ça devient la superstition. Il nous lève encore pour dire non, il ne faut pas tomber dans la superstition parce qu'il y en a qui commencent bien, comme l'apôtre dit aux Galates, vous avez bien commencé, qui vous a ensorcelé, qui vous a envoûté au point que maintenant, voilà, vous tombez dans la chair. Donc, vous voyez, souvent, ça arrive, on commence bien, les gens commencent vraiment dans la foi. Et puis, avec les attaques, finalement, comme on ne les a pas prévenus, on ne leur a pas dit, ça va venir, on ne leur a pas dit assez, en fait, parce que c'est dans la Bible, on les lit. On lit, l'apôtre Paul, il dit, voilà, je suis dans les coups, je prêche au milieu des coups, je travaille au milieu de la prison, des coups, des persécutions, je suis devenu balayure, donc paillasson quoi, pour les gens et tout ça. Mais l'important pour moi, c'est que Christ soit annoncé. Donc, vous voyez, on voit ça même quand on lit ça, mais on ne veut pas vraiment croire à ça. On préfère le confort de soi-disant la superstition où tu es assis, tu ne fais rien, tu ne risques rien, il n'y a aucun problème qui va t'arriver. Donc, quand ça arrive, quand les attaques arrivent, beaucoup perdent la foi, ils sombrent. C'est pour cela que le Seigneur a voulu qu'on ne puisse plus jamais marcher dans la superstition, dans la religiosité, dans les traditions, coutumes. Et tout cela, le Seigneur n'a pas voulu parce que cela masque la sorcellerie qui vient ensorceler. Il faut sortir de la sorcellerie, de la divination. Il faut sortir de tout ce qui est
comment dire, diffamation, calomnie, avec les cornes qui dispersent. Il faut sortir des envoûtements. Et voilà. Et le Seigneur nous a vraiment beaucoup secourus pour qu'on sorte de là. Il a travaillé avec nous et pour vraiment bien marcher encore, produire, agir dans la foi. Il nous a montré vraiment les chemins par excellence, nous dire qu'il faut que nous puissions porter ces fruits-là en annonçant la parole, en étant de ceux qui parlent de lui, qui répandent l'évangile. Et lui, il accompagne cet évangile par des signes, des prodiges et des miracles que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons lever la main parce qu'on n'a plus peur vu qu'on n'est plus dans la superstition. On détruit la crainte, on détruit la peur. Alors, il n'y a rien qui va nous empêcher de lever, d'imposer les mains aux malades et d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, les choses qui n'ont pas existé dans les yeux d'un aveugle qui a né. Alors nous appelons cela à l'existence pour que les aveugles nés puissent voir. Nous appelons des conversions, nous vivons des conversions, des miracles, des conversions. Nous, vraiment, c'est la vie de la foi et c'est pas évident, mais c'est possible et c'est extraordinaire. Alors nous sommes de ceux qui marchent donc dans cette foi. Alors, le Seigneur nous a vraiment beaucoup aidés aussi pour ces 101 jours de prière. Vous ne pouvez pas savoir comment je remercie Dieu parce que ce qu'il fait vraiment, c'est extraordinaire. C'est nous aider à bâtir cette chambre haute. La chambre haute, autrement dit hôtel, autrement dit plateforme des rencontres avec notre Dieu pour que nous soyons, comment dire, constants, pour que ce soit vraiment l'endroit où constamment et tous les jours, quelle que soit la situation, où nous allons rencontrer les seigneurs tous les restants de notre vie. Nous sommes en train de bâtir quelque chose de, comme on dit, le projet de toute une vie et de plusieurs vies, parce que nos enfants vont voir cela, ou bien voir cela, nos petits-enfants voient cela, entendent cela, nos enfants spirituels voient cela, entendent cela. Nous leur redonnons comment l'ego de la vie, c'est-à-dire avoir leur plateforme des prières. C'est vraiment leur laisser l'héritage qu'il faut au nom de Jésus. Et là, vraiment, tu es tranquille. Même si tu devais quitter ce monde, tu sais que tu as laissé quelque chose d'indestructible à tes enfants, à tes petits-enfants et même aux arrière-petits-enfants. Cela est important et nous rendons gloire à Dieu. Alors, je voudrais que nous terminons cette semaine où le Seigneur nous a vraiment conduits à vraiment sortir de tout ce qui est superstition. Et donc, nous voulons terminer cette semaine bien-aimée vraiment avec succès parce que ça s'est vraiment très bien passé. Alors, je voudrais en même temps vous rappeler, si vous pouvez prendre une note. Donc, on avait prévu la semaine du 30 au 6 juillet, mais ça ne sera pas toute la semaine. Ça sera le lundi 30 et mardi 1er. Ce sera ne descend pas en Égypte. Pourquoi? Parce que hier, vous voyez, on a lu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, donc, ils sont allés, donc, ils étaient plusieurs, les apôtres sont allés pour prêcher. Ils sont arrivés donc dans une ville et arrivés dans cette ville-là, ils ont parlé à un groupe de femmes
Et ces groupes de femmes, vraiment, ils se sont convertis. Il y avait Lydie parmi eux. Donc, j'ai dit toujours, il y avait mon nom. Je pense toujours que Dieu savait pourquoi il fallait me donner ce nom. J'aime tellement ce prénom. Mais bon, quand j'étais petite, je ne l'ai pas aimé. Quand j'étais ado, je ne l'ai pas aimé. Mais maintenant, je comprends pourquoi. Alors, la Bible dit que tout ce qui était dans cette maison-là, euh, c'est dans Actes, hein, nous avons lu ça euh, dans Actes des Apôtres. On a lu Acte 16 hier. On a vraiment été dans les détails là-bas. Alors, donc, ces femmes se sont converties dans Acte 16. On a lu ça hier. On a lu tous les chapitres. Et puis, donc, parmi eux, il y avait Lydie, et toute sa famille s'est convertie. Lydia, ça dépend des versions. C'est la même chose, ça veut dire la même chose, marchande des pauvres. Donc, cette famille-là a reçu les apôtres, ils étaient chez eux et tout. Et puis les apôtres continuaient à prêcher. Il y a une autre femme qui était remplie de l'esprit des pythons. Et puis elle avait la divination. Souvent, les gens, ils viennent, ils vous disent des choses. Vous êtes là, waouh, il m'a dit toute la vérité, il m'a dit des choses vraiment que je suis en train de faire. Il ne faut pas être impressionné par ça, s'il vous plaît. Il faut savoir quel est l'esprit qui l'anime. Parce que cette femme-là avait dit vraiment ce que les apôtres étaient en train de faire. Elle criait, elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Mais franchement, quelqu'un qui dit ça, si vous n'avez pas le discernement des esprits, comment vous allez savoir que c'est l'esprit des pythons? Comment vous allez savoir qu'elle parle par divination? Vous n'allez pas le savoir. Alors que le Seigneur nous a appelés, nous a même dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Et il a bien dit que nous devons être vigilants. Nous devons discerner les esprits. Le discernement est très important. Donc cette femme, elle disait ça. Et comment vous vous sentez quand quelqu'un vous dit, même quand quelqu'un vous dit, Jésus t'aime, comment tu te sens après? Est-ce que tu te sens lourd, attaqué, tu te sens fatigué, épuisé, vidé? Est-ce que tu te sens vidé? Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que tu te sens déprimé? Ou bien tu reçois l'assurance à l'intérieur de toi? Ou bien tu es en paix, même si les temps sont difficiles, même si les choses sont difficiles, mais tu as la paix intérieure. Est-ce que tu as cette paix intérieure? Non, tu ne l'as pas. Alors tu réagis parce que l'apôtre Paul, malgré tout ce que cette femme disait de bien, lui, il était vidé, fatigué, exaspéré. Donc, vraiment, c'est ça qu'il faisait. Pendant plusieurs jours, elle était derrière eux. Et lui, ça devrait lui faire du bien si l'esprit qui a animé cette femme, c'était l'esprit de Dieu. Ce que cette femme disait, ça devrait faire du bien. Parce qu'elle disait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Ce qu'elle disait, ça devrait vous donner la paix aux apôtres. Ça devait, même s'ils étaient au milieu de combats, ou même s'ils étaient en train d'être roués de coups, ça devrait donner la tranquillité intérieure, la paix intérieure, la paix de Dieu qui surpasse toute chose. Ça devrait les garder quand même dans la paix. Mais au lieu de ça, ça les vidait, ça les épuisait, ça les énervait, ça prenait comme toute leur force spirituelle intérieure pour les sortir, ça les exaspérait. Et là, l'apôtre a chassé l'esprit des pythons. Et donc, l'apôtre a fait quelque chose de bien. L'apôtre a opéré, a exercé le discernement. Il a donc il a fait quelque chose de bien, il a opéré, il a porté le fruit que le Seigneur Jésus ordonne.
Et ensuite, il était vraiment, c'était bien, ça commençait à marcher encore. Et bam, ça y est, on commence à dire, à les diffamer, à dire des choses vraiment pas commodes, qu'ils sont en train de troubler les gens, de troubler la ville. Euh, et, que ces Juifs, ils annoncent leurs coutumes, que nous, on ne connaît pas, nous les Romains, ils viennent nous imposer leurs coutumes. Voilà, voilà, on commence à dire des choses bizarres. Tu as fait des bonnes choses, tu as agi et on commence à te dire des choses bizarres. Ouais, tu veux nous imposer ton église, tu veux nous imposer aller là-bas, tu veux nous imposer ta foi, tu veux nous imposer. Enfin, soit. Après cela, c'est pas fini, ils les ont attrapés, ils ont chargé des coups. Comme je disais hier, bien aimé, vous savez, tu peux faire des choses qui sont vraiment bien, qui sont vraiment très bien et tout ça. Et puis, tu sens vraiment qu'il y a des attaques et que tu commences à sentir même physiquement. Il ne faut pas dire abandonner. Il ne faut pas abandonner. La Bible nous montre que les apôtres Paul et Silas, quand on les a frappés vraiment et on les a mis en prison, on a fermé, on a mis les geôliers qui étaient là, qui les gardaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé au verset 25, Actes des Apôtres, verset 25, ils ont commencé 16, Actes des Apôtres 16, verset 25, ils ont commencé à chanter, à prier, chanter des louanges. Si c'était, en tout cas, si c'était moi là, nous là, on allait commencer à dire voilà, nous on s'est dépensé, on a été là, 101 jours de prière, au milieu de 101 jours de prière comme ça, regarde ce qui arrive, et regarde en plein temps de prière, et voilà ce qui arrive, et voilà, je suis perturbé, et voilà, je suis ci, et voilà ceci, et voilà cela. Non, 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 non. Ils n'ont pas fait cela. Ils ont commencé à prier, 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 parce qu'ils avaient leur hôtel de prière, donc ils ne pouvaient pas arrêter. Ils ont continué et en plus, ils chantaient des louanges des dieux. Et tous les prisonniers, dit la Bible, entendaient. Jusqu'à y a encore, Dieu a opéré encore un miracle, tremblement de terre. Et ensuite, les geôliers et sa famille, tous ils vont être convertis. Donc, ceci nous conduit à la semaine qui dit ne descends pas en Égypte, ne descends pas en Égypte. Quoi qu'il arrive, le Seigneur t'interdit de descendre en Égypte. Le Seigneur veut que tu restes dans les pays que lui t'a annoncé, c'est-à-dire tu restes dans la prière, dans la plateforme de la prière, de la foi qui nous a annoncé depuis le 1er janvier, la première seconde, vraiment qu'on reste dans la foi, qu'on reste dans l'attitude de la foi, qu'on reste dans le fruit de la foi, qu'on ne descend pas en Égypte. Attention, attention, les combats spirituels sont réels, ça peut venir après une grosse victoire ou au milieu même de la victoire où tu es en train de vivre ta victoire, tu es en train de toucher ta victoire, l'ennemi va venir te faire croire que tu n'as rien gagné. Il amène un combat, bam, et si tu descends, ce n'est pas bon, ne descends pas, ne descends pas. Donc, c'est ça, même avec, comment dire, oui, le Seigneur va dire à Isaac aussi, quand Isaac voulait partir, il a dit à Isaac, non, tu ne descends pas en Égypte non plus. Il a parlé comme ça, il a dit, tu restes à Guérar. Et on sait comment ça s'est passé, il est resté à Guérar. Le Seigneur l'a béni. Nous restons là où le Seigneur va continuer à nous bénir. Il a dit aussi à Abraham, quand c'était compliqué pour lui, monte à Canaan. Donc, il faut monter. Quand ça va, tu montes. Ça ne va pas, tu montes. On va monter, il faut monter. On dit que les problèmes que l'homme qui a été secouru par les bons samaritains a eu, c'est parce que
il a quitté Jérusalem, il descendait à Jéricho. On ne doit pas descendre. Il ne faut pas descendre parce qu'il y a des brigands spirituels qui risquent de t'attaquer. On voit que Jacob a eu des problèmes lorsque il a quitté chez Laban au lieu d'aller à Bethel. Il a eu des problèmes parce qu'il s'est retrouvé dans cette vallée-là où sa fille a été violée, Dina a été violée, et aussi il y a eu d'autres problèmes. Ses fils sont devenus des meurtriers. Et puis le Seigneur, quand il crie à Dieu, Dieu lui dit, lève-toi, monte à Bethel. Vous voyez, vraiment comme pour lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Monte. Il faut monter de là où tu es, sur cette plateforme de prière, tu dois monter encore. Fais monter la prière, monte à Bethel, monte à Canaan, monte, ne descends pas, tu dois monter. Donc c'est ça que le Seigneur veut vraiment nous amener pour la semaine prochaine. Donc on aura 2 jours des enseignements pour nous soutenir, et le reste, ce sera les guides des prières qu'ils vont prendre à partir donc lundi, mardi. On va nous booster mercredi, jeudi, les guides des prières vont nous aider pour monter. Il faut monter dans la foi, monter dans la prière, monter. Alors ensuite, on va donc clôturer nos 100 jours de prière. Vous voyez que ça passe vite. Hein? On va clôturer la semaine du 28 au 6 août, si je ne me trompe pas, avec les thèmes vivre sous les ciels ouverts. On doit continuer donc après qu'on a monté, qu'on n'est pas retourné en Égypte. On continue donc à vivre les restants. En tout cas, cette année, il faut rester sous les ciels ouverts de la foi, et ça nous aidera pour que tout notre vie restant puisse être sous les ciels ouverts. Et sous les ciels ouverts, le Seigneur nous avait donné les textes, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire que quand ton ciel est ouvert, ce qui se passe dans ta vie, c'est ce qui se passe au ciel. C'est la volonté de Dieu du ciel. Ce sont les choses du ciel qui viennent dans ta vie. Et quand il y a le ciel ouvert, on doit faire attention. Le ciel ouvert peut aussi amener la pluie, comme au temps de Noé, à cause des péchés. C'est pour cela qu'on doit faire attention, parce qu'on ne peut pas dire « Ah, j'ai péché sans le vouloir ». Non, souvent quand on pêche, par exemple quand on ment, on sait très bien qu'on est en train de mentir, surtout quand on a l'Esprit de Dieu. Quand on fait quelque chose qui fait mal, moi souvent ça m'arrive, j'ai dit, cette personne-là, je veux le ramasser, je vais lui dire un mot, il aura envie d'aller se pendre. Vous voyez, donc tu le sais, je sais bien que ce que je vais lui dire là, ça va lui faire mal. Il a envie il aura envie d'aller se pendre. Donc, mais on les dit quand même. Donc, vous voyez souvent des choses qu'on fait, surtout quand on est averti spirituellement, on sait que ça, c'est pas bon, mais on le sait. Donc, vraiment, on doit faire attention pour ne pas que le ciel ouvert puisse nous envoyer les déluges à cause des péchés. Et puis, on doit aussi savoir que, bon, les déluges, ça peut arriver que Dieu envoie comme ça quelque chose pour te secouer un peu, qu'il permet. Hein, c'est pas lui qui va vraiment faire, il le permet, vu que le ciel est ouvert, le ciel voit, les anges voient. Quand tu es en train de faire n'importe quoi sur la terre, quand tu es rempli de haine contre quelqu'un, mais tu continues à aller prier, il peut s'abattre sur toi une pluie, mais pas une pluie comme la pluie qui change la saison, non, comme déluge. Et ensuite, il va faire, toujours comme le ciel est ouvert, il va envoyer une colonne avec, comme au temps de Noé, sur le bec qui aura
une feuille d'amandier. L'amandier, ça veut dire quoi? Je vais sur ma parole pour l'accomplir. Donc, les ciels restent ouverts pour toi. Alors, nous voulons ces ciels ouverts où il y aura des colombes avec des branches d'amandier qui nous rappelleront le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui s'accomplit, les promesses de Dieu. Quand le ciel est ouvert, Malachie a dit la bénédiction en abondance. Dieu envoie la bénédiction en abondance lorsqu'on amène nos dîmes, nos offrandes, vu que nous sommes sous les ciels ouverts. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur ouvre encore plus les écluses qui sont au ciel, les écluses qui déposent la bénédiction en abondance. Alors quand ton ciel est ouvert, il se passe quoi? Il se passe que tu vois les anges de Dieu comme dans Genèse 28. Tu vois les anges, tu vois l'échelle, les anges de Dieu monter et descendre. Et comme Ézéchiel aussi, tu vois, tu as des visions, tu as des révélations. Ézéchiel a vu les ciels ouverts et il a commencé à avoir des visions, des révélations. Donc vraiment, beaucoup de gens veulent, je veux les discernements des esprits, je veux les dons, mais il faut vivre sous les ciels ouverts. Alors, sous les ciels ouverts, donc on parlera de ça pour clôturer. Il y a beaucoup à dire. Ésaïe qui a vu les pans de la robe de Dieu avec sous les ciels ouverts qui descendaient jusque, il faut que les pans de la robe de Dieu descendent jusque sur toi dans ta famille. Donc c'est ça qui va se passer. Alors donc la suite de ça, nous avons notre temps d'El Dabar, donc qui sera sur les thèmes du surnaturel. On va pousser là, on va vraiment parler du surnaturel, des armes surnaturelles, comme pourquoi Dieu utilise les armées, qui sont les éléments de la nature et tout. Mais on a beaucoup de professeurs, vous le savez très bien, qui viendront nous donner plusieurs cours extraordinaires. Nous avons l'apôtre Zuniga, nous aurons aussi l'apôtre Henriette de la Hollande qui viendra aussi, et ce sera des moments de délivrance aussi pour ceux qui en ont besoin. Donc invitez, n'ayez pas l'habitude d'être seul. Sentez-vous mal à l'aise quand vous n'avez invité personne, quand vous n'avez personne sur la plateforme que vous savez que c'est vous qui avez invité. Même quand nous avons nos convocations, sentez-vous mal à l'aise si vous avez invité personne. Sentez-vous mal à l'aise si vous n'avez pas été dans vos groupes pour appeler les gens pour dire s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous vous fatiguez, levez-vous, nous sommes à nouveau connectés. Sentez-vous mal à l'aise. Vraiment, ça, je demande à Dieu. Sentez-vous mal à l'aise si vous regardez sur les noms, la voix. Il n'y a personne que moi j'ai invité ici. Sens-toi mal à l'aise. OK. Voilà, donc ça va être vraiment des temps extraordinaires. Nous aurons l'apôtre Bémier, nous aurons nos professeurs vraiment bien avisés, et nous auront l'occasion de voir le prophète Kambou en docteur, parce que ça sera l'occasion pour nous aussi de le féliciter, parce qu'il a eu son doctorat. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Son doctorat en théologie prophétique, c'est extraordinaire. Bon, vraiment, remercier Dieu pour ça. Donc, alors, nous allons continuer. Donc, juste après cela, vous voyez, le Seigneur nous conduit maintenant dans notre retraite. Je vous ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens veulent aller dans les détails, et je pense qu'ils ont raison, parce que les envoûtements, c'est la chose la plus facile qui rentre dans l'Église. Quand vous allez dans Galates 4, à partir du verset 1er, vous allez voir comment l'apôtre dit, qui vous a, comment dire, si vous prenez la version Chouraki, vraiment, où on traduit avec les textes originaux et de mot à mot, bon, souvent c'est pas évident de saisir, mais quand vous lisez, vous allez voir vraiment comment on dit, il est clair, qui vous a envoûté. L'envoûtement est quelque chose qui est
pratiquement permanent dans les églises, prêts à mener les peuples qui commencent bien. Vraiment, ils avaient bien commencé. Ils étaient spirituels. Ils étaient vraiment dans ce qu'on dit spirituel, dans les surnaturels. Et voilà qu'ils vont tomber à cause des envoûtements. Alors, on va vraiment aller dans la profondeur avec le thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Donc, l'envoûtement, c'est l'endormissement. Tu es endormi en étant vraiment, on vient t'endormir pour que tu ne vois plus clair. On vient obscurcir ton intelligence. On vient, oh Seigneur, oh Dieu, donc voilà, l'intelligence obscurcie, etc. Donc, on va aller dans la profondeur vraiment pour sortir des envoûtements parce qu'on sait que c'est surnaturel. Alors, souvent, les envoûtements aussi, ça vient dans le rêve et tout ça. Donc, on va aller vraiment en profondeur pour savoir même discerner dans nos rêves, pour pouvoir même annuler des rêves et refaire l'autre rêve. Il faut vraiment que là où on est venu t'envoûter, vraiment dans les rêves, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a vu qu'il ramassait l'argent et il est content. Alors qu'on est venu envoûter ton argent, ton travail, pour que tu ne puisses plus jamais tenir de l'argent. Vous voyez, enfin, réveille-toi, toi qui dors. Donc, on va faire ça ce sera notre retraite. Et bon, la suite, vous savez, on se prépare pour les Burkina Faso. Ceux qui peuvent nous suivre viennent. Ceux qui ne peuvent pas, on a dit, s'il vous plaît, participez à ce qu'on veut faire au Burkina Faso. Participez même par vos offrandes. Participez pour ce qu'on veut faire au Burkina Faso. Parce que je viens vous dire, je vais vous dire une dernière chose. Après, je vous donne la directive de la prière d'aujourd'hui et je vous laisse tranquille. Beaucoup des prophètes ont vu que nous devons faire vite parce que ces plateformes d'Internet qu'on nous a comme permis d'y entrer pour répandre l'évangile, il faut faire ça vite parce que ça va très vite c'est fermé, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des persécutions dans ce sens-là. Ça va être qu'on ne saura plus faire ça parce qu'on va nous empêcher, on va fermer ça, on va, ou bien on vous dit rien, on vous coupe, on sait que vous faites ça de tel jour à telle heure, vous allez voir comme par hasard, vous aurez des problèmes là, ça va être, donc il faut vraiment profiter, s'aimer et aller dans les nations, il faut bouger, c'est pour ça quand on vous parle des offrandes, ce n'est pas, personne vit avec ça, on met ça vraiment tout pour l'œuvre de Dieu. Il faut qu'on descende là où il y a les veuves, les démunis, les orphelins. On doit prendre soin on doit descendre aussi dans les nations en présentiel et imposer les mains, transmettre au peuple ce qu'ils ont besoin. On doit avoir des contacts, des yeux à yeux, parce qu'on ne doit pas se contenter seulement des plateformes. Un jour viendra, on ne saura plus faire El Dabar comme on fait sur plateforme Zoom. On sera obligé de descendre dans les nations, dire voilà, aujourd'hui, cette année, l'école prophétique se tiendra dans tel pays. Alors, ceux qui peuvent viennent se joindre à nous. S'ils ne peuvent pas, ce n'est pas grave. L'année prochaine, c'est dans votre nation. L'année d'après, c'est dans l'autre nation. L'année d'après, c'est dans l'autre nation. L'année d'après, c'est l'autre nation. Il faut vraiment qu'on s'organise. Il est temps qu'on soit prêt. C'est pour cela que quand on vous dit quelque chose va se faire dans votre nation, s'il vous plaît, levez-vous. Commencez, investissez. Et si on vous dit que ça va se faire dans la nation des autres, investissez pour que ça vienne aussi dans votre nation. Et quand ça va être dans votre nation, levez-vous, écrivez. Comme dirait quelqu'un, moi j'ai écrit sur la terre, oui j'ai écrit par terre,
vraiment, j'ai suivi la recommandation. J'ai écrit, je suis burkinabé. Je suis né au Burkina Faso. Le sang de ma mère a coulé au Burkina Faso pour que je naisse. Oh, je décrète, je déclare tout ce que le Seigneur veut venir faire prophétiquement au travers de sa servante. Moi, j'ouvre la porte et je vais tout prendre pour moi et ma famille. Et j'écris ici, nous serons délivrés. Nous serons... Et vraiment, je lui ai dit, mais tu as écrit un roman alors par terre. Il dit, oui, mais je l'ai fait. Alors, j'ai béni le Seigneur pour cela. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'ai pris, j'ai mis mon offrande que j'envoie. Je vais envoyer mon offrande. Mais cette offrande-là, qui va aller au Burkina Faso, pour ce qui va se faire au Burkina Faso, c'est pour que les retombées viennent dans ma nation. Que l'année prochaine, vous soyez dans ma nation. Je dis, oh, c'est déjà fait là. Parce que rien que le fait que tu parles comme ça, c'est déjà fait. On va être dans votre nation. On vous a dit que nous, on n'a pas de problème. Même si vous dites que vous n'êtes que 2, ce n'est pas un problème. On va arriver. Dieu va secouer. Le Saint-Esprit va faire ce qu'il a à faire. Des 2, on va vous laisser même à 10 000. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous dispersez, vous dispersez. Si vous gardez, vous gardez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on ne vous demande pas d'être 1 million pour qu'on vienne. Au contraire, nous, notre travail, c'est surtout des cellules, des petites cellules dans des maisons, que chaque famille puisse ouvrir sa maison, avoir une cellule dans chaque famille. Ça, c'est ça que nous voulons. Et c'est ça la force. Quand on ne pourra pas tous se réunir, on sait que dans chaque maison, les gens se réunissent. Ça, c'est une force. Quand il y aura la persécution, après qu'ils auront frappé, d'abord, ils ont... En tout cas, le diable est méchant. D'abord, ils font que les gens n'ont plus de Bibles en papier. Ils n'utilisent plus les Bibles en papier parce qu'ils utilisent tout le temps des Bibles sur leur smartphone. Et ils savent même plus où se trouve leur Bible. D'autres même, leurs Bibles ont été perdues. D'autres même, quelqu'un me dit, oh, moi j'ai oublié ma Bible à l'aéroport. Super. Et puis, bon, ça ne sert à rien que j'achète l'autre. J'ai sur mon ordinateur et mon CC, un jour, ça va être interdit. Donc, tout ça là, et puis les presses pour faire les Bibles, ça sera fermé. Et non seulement c'est fermé, après, vous ne trouvez plus votre Bible, vous lisez dans les smartphones, on dit non, terminé, on ne passe plus des Bibles dans les smartphones. Alors après, maintenant, il n'y a plus la parole. Vous faites quoi? Si vous ne connaissez même pas la parole, il est important et puis, bon, si on commence à arrêter ceux qui se réunissent en public, vous allez faire comment? Si votre maison n'a pas été appelée maison de prière, si votre maison n'a pas été l'aéroport où les anges doivent descendre pour la prière, ouvrez vos maisons. Quand on vous dit ça, c'est pour quelque chose. Un jour, on dira, on comprend pourquoi l'Église primitive avait commencé à rompre les pas dans les maisons. Les cellules de prière ont commencé avec l'Église primitive. Avec les apôtres, c'est eux qui ont commencé premièrement à implanter dans des maisons. Et nous allons donner raison au fait apôtre Yonggi-cho qui avait poussé pour les cellules des maisons. Nous allons donner raison au G7 qui font les cellules de 7 à 7, 7, 7, 7, 7. Nous allons donner raison à Christopher qui a poussé, qui a dit ouvrez vos maisons, s'il vous plaît, ouvrez vos maisons. On ne vous demande pas d'avoir 1 million de personnes, ouvrez juste ta maison, même s'il n'y a que toi, ton mari, ta femme, tes enfants ou tes petits-enfants qui priaient dans cette maison. Ayez un jour de prière dans cette maison. Un voisin viendra, un tel viendra. Quelqu'un vient vous visiter, il est dans ces temps de prière. Quand on fait des rassemblements, c'est autre chose, mais en tout cas, ta maison doit être appelée maison de prière pour les nations. On a dit maison de prière pour les nations. Il ne faut pas vous arrêter qu'à votre famille et vous satisfaire. Non, ça doit être pour les nations. Donc, c'est ouvert pour les nations. Et Eldabar vient pour les nations. Donc, viens chez vous. Alors que Dieu vraiment vous bénisse. Aujourd'hui, c'était important que je puisse faire ce genre de rappels pour nous aider. Amen, amen, amen.
Alors, j'espère que c'est saisi, c'est bon. Euh, voilà, Marc 16 nous a dit, à partir du verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. On a parlé de tout ça et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Jésus a parlé de tout ça et verset 20, et ils s'en allèrent, donc les apôtres, après que Jésus leur a parlé, partout et prêcher, les seigneurs travaillant avec eux et confirmer la parole par les miracles qui accompagnaient. Amen, amen, amen. Alors, vous connaissez Acte 4, on a beaucoup prié avec ça, verset 29. Maintenant, voilà, on sait que les combats, il y en aura, on sait que les attaques, il y en a, mais ils ont dit, donne l'assurance d'annoncer, puisque c'est ça que tu veux qu'on fasse, tu veux qu'on porte ce fruit. Donne-nous l'assurance d'annoncer la parole et que au travers de ta main, au travers de nous, puisse apporter des guérisons. On a parlé des guérisons, c'est quoi? Miracles, on a parlé des miracles et maintenant on allait parler des prodiges. Alors vite fait, quand vous allez prier, insister sur prodige, prodige, prodige. On a dit un miracle, c'est un événement extraordinaire, souvent considéré comme surnaturel et inexplicable par les lois naturelles ou scientifiques. Alors maintenant, on avait parlé donc de fruits, c'était annoncer la parole, guérison, il faut imposer les mains quand il y a la guérison, il ne faut pas que la chose revienne, il ne faut pas que la chose reste dans la famille parce qu'il y a souvent des choses que quand vous chassez, vous priez, vous imposez les mains, ça sort d'une personne pour aller dans une autre personne. Nous ne voulons pas des choses qui se déplacent, ça nous sort, ça ne peut pas sortir dans le corps de quelqu'un, d'un membre de la famille et aller dans l'autre corps. Alors, donc, on ne veut pas cela. Et quoi qu'il arrive, nous savons que les seigneurs, tout ce qui s'est fait là, ce sont des phénomènes extraordinaires. Ce n'est pas des choses ordinaires, c'est extraordinaire. Amen, amen, amen. Alors, voilà. Boum, 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 boum. Donc aujourd'hui, on allait parler de prodige. Le prodige, on dit, ce sont des merveilles. Et les merveilles que les personnes extraordinaires font, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des dons. Alors, donc, quand on parle des prodiges, c'est vraiment la manifestation des dons. Des dons spirituels. Voilà pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Quand les apôtres prient qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, ça veut dire que tout ce qui est don que tu nous as donné, les dons naturels que tu as mis en nous, que ça devient vraiment, que ça produise des choses extraordinaires. On a des dons. Il y a des personnes qui ont des dons naturels. Naturellement, ils savent se taire calme. Ils peuvent rester calmes. C'est vraiment un don. Ça, moi, je ne sais pas faire. Devant une situation, je ne sais pas rester dans la sérénité, calme. Je dois trouver une solution. Il faut que je bouge, il faut que je trouve une solution. Eh bien, il y a des gens qui ont les dons de la maîtrise de soi. Ils savent se maîtriser, rester calme, attendre, prendre le temps, ne pas trouver tout de suite une solution. Ça, c'est ça qu'on appelle des prodiges. Ce sont ces dons-là que Dieu va utiliser pour manifester les dons aussi surnaturels, pour les faire surnaturellement, pour que tu puisses aider les gens. Alors, il y a des personnes qui ont les dons pour parler. S'il ouvre sa bouche, les gens sont là, ils avalent. Même s'il est en train de dire des conneries, tu écoutes. Il y a des gens qui font des discours, j'écoute des politiciens ou quoi, j'écoute.
c'est vide, mais il a tellement ces charismes, comme on dit, ces charismes, ces dons-là, des savoirs attirés par ces paroles. Même quand pour toi, spirituellement, qui discernent spirituellement, tu dis, mais c'est vide. Mais non, tu vas voir des gens qui les suivent, qui sont à ses pieds, qui écoutent et tout ça. Et ces dons-là, Dieu veut que ça puisse être vraiment, parce que en faire des prodiges, des merveilles pour son peuple. Il y en a qui ont les dons, je ne sais pas moi, des libéralités déjà, qui sont nés avec ça. Souvent, ce sont des talents, en fait, qu'on est né avec. Et ces talents-là, Dieu va utiliser parce que c'est c'est lui-même. De toute façon, même quand tu es né avec, même quand pour toi c'est naturel, naturellement ça parle, tu parles bien, naturellement tu aimes donner, naturellement tu aimes les enfants, naturellement. Toi, tu vas dire que c'est les naturels pour toi. Mais Dieu va utiliser ces naturels et les naturels là va rencontrer son surnaturel et ça va produire des choses extraordinaires. Il y a aussi les dons du Saint-Esprit, bien sûr, qui nous aident à faire des prodiges. Et il y a aussi les talents, les dons, les naturels que Dieu a mis en toi, que tu dis que c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. La marche, c'est naturel. Je peux marcher des heures et des heures, des heures et des heures. Pour moi, comment dire, je ne sais pas comment, il y a des gens qui ont des dons, des transformations ou bien des destinées. Dieu va, en fait, les prodiges, c'est cette rencontre des naturels où les surnaturels rentrent dedans et qui fait quelque chose d'extraordinaire. Chacun de nous a reçu des talents et ces talents-là, le Seigneur veut rencontrer cela pour faire des choses extraordinaires, comme par exemple, je donne quelques exemples, Jésus qui marche sur l'eau. Et quand l'eau sort du rocher. Donc, tu vois, c'est des phénomènes, en fait, c'est du naturel. L'eau, on voit ça, c'est naturel. Et tu vois Jésus, qui est un être surnaturel, qui rencontre dans son surnaturel, il rencontre cette eau et ça devient comme du ciment pour lui et il marche dessus. Et l'eau qui sort du rocher, vous voyez, les rochers et comment naturel, l'eau aussi, on va dire c'est naturel. Et maintenant, Moïse va frapper pour que ça sorte avec la parole et pour que il avait cette foi-là. La foi a fait que de deux choses naturelles, l'extraordinaire est sorti. Donc, l'eau est sortie de ces rochers. Les soleils qui s'élèvent, qui s'arrêtent à Gabaon, c'est extraordinaire. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des prodiges. En étant donc dans la marche de la foi, tu peux faire des choses extraordinaires. Rien qu'avec ta foi, avec la bouche, tu peux déclarer que le soleil s'arrête à Gabaon, ça va s'arrêter à Gabaon. Tu peux amener ton surnaturel à rencontrer les naturels. Voilà pourquoi les choses, on fait des actions prophétiques. Je peux utiliser une simple montre et je peux transmettre dans une montre ça c'est des prodiges en fait, la puissance et lui dire voilà, je te mets en mission, je te laisse en mission dans cette maison. Là où tu restes en mission, c'est moi qui te donne. Le surnaturel en moi rencontre les naturels en toi. Maintenant, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Tu restes là et tu restes là et tu vas veiller ou bien tu vas faire ceci. Je ne sais pas moi, tu vas appeler cet homme-là qui est parti à revenir dans la maison dans sa maison familiale. Voilà, c'est l'humain qui vient, ou l'humain ou les naturels qui vient, les surnaturels qui viennent se joindre à l'humain ou au naturel et qui les change en quelque chose
des extraordinaires. Ça, c'est des prodiges. Vous pouvez produire des prodiges. Il faut produire des prodiges. Il faut prier pour qu'il se passe des prodiges entre vos mains. Amen. Euh, voilà, c'est aussi lorsque Élie va prier pour que le feu descende. Donc, juste sa prière, lui qui est humain, va faire descendre la pluie. Elle va faire descendre, oui, le feu, la pluie. Donc, ça, c'est des prodiges. Nous devons arriver à faire des prodiges, à produire des prodiges au nom de Jésus. Ça fait partie des fruits. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et nous sommes à demain pour demain après-demain pour démarrer le mois de juillet. Alors donc, n'oubliez pas, même les mouchoirs les mouchoirs ou les vêtements que tu portes, les mouchoirs qui te touchent, comme avec l'apôtre dans Acte 19, 12. Vous voyez, ça peut produire, donc ça touche ton naturel. Ça vient, c'est quelque chose de naturel. Ça vient te toucher, toi, étant surnaturel, étant sûr que tu es surnaturel aussi. Ça va produire quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, même l'ombre des pierres, Acte 5, vous allez voir ça là-bas aussi. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Passez un bon moment de culte en étant pas des spectateurs, en étant là parce que vous savez que Dieu est là et qui va vous toucher d'une manière ou d'une autre et qui va vous parler. Allez-y pour écouter le Seigneur et avancer. Et il ne faut jamais descendre en Égypte. On monte, on monte, on monte, on monte et on reste sous les ciels ouverts et on fait attention à tout ce qui est envoûtement parce que ça peut paraître à n'importe quel âge spirituel, à n'importe quel niveau spirituel. Alors, on fait attention à cela. Donc, voilà là où le Seigneur nous conduit. Que Dieu vous bénisse, qu'il se fasse entre vos mains au nom de Jésus, que vraiment le Seigneur fasse qu'il vous donne d'annoncer la parole avec assurance, d'ouvrir vos maisons, que ça soit appelé maison de prière pour les nations. Alors, deux, que le Seigneur vous donne d'imposer les mains aux malades, mais toujours avec discernement, bien sûr, et qu'il se fasse des guérisons extraordinaires, parce que tout cela est extraordinaire, et qu'il y ait des saluts, les gens soient sauvés. Nous savons que tout ça, c'est extraordinaire. Alors, que le Seigneur vous donne aussi de pouvoir faire des miracles en son nom, c'est-à-dire d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, là où il n'y a pas vraiment, là où il y a l'impossibilité, là où on dit que c'est impossible, que ça n'a jamais existé, qu'avec vous, les choses puissent exister, que les yeux des aveugles s'ouvrent, que les oreilles de ceux qui sont nés sourds puissent s'ouvrir, que vraiment des choses miraculeuses puissent se produire au travers de vous et que des prodiges aussi se fassent, que vous puissiez vraiment annoncer aux gens des choses qui arrivent et que vous puissiez faire que le surnaturel qui est en vous en rencontrant les naturels, que ça puisse changer de ces naturels à des choses extraordinaires comme Jésus a changé l'eau. Enfin, que Dieu vous bénisse et nous sommes à demain pour un nouveau temps de prière. À demain, même heure. Place à l'administration. Le 63e attribut du nom de Jésus, c'est le Fils du Dieu béni. Le Fils du Dieu béni. Et Amen. Amen, Amen, le Fils du Dieu béni. Oh Seigneur Jésus-Christ, ça c'est vraiment super. N'oublions pas que c'est notre frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le verset, c'est Marc 14, 61. Marc 14, 61. Amen, Amen. Alors, bon dimanche et à demain. Et comme on dit, à suivre. Nous, on ne s'arrête pas. Nous, c'est toujours à suivre jusqu'à
au retour de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.